Je mets pas fort parce qu'il est tard. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc ouais. Marcel qui est bizarre. Donc, je vais faire une petite vidéo, je vais pas parler trop fort, j'espère que ça va s'entendre. Il est tard, comme vous voyez. J'ai mes bagages qui sont faits. Non pas que je fuis la capitale, comment dirais-je, dangereuse, et qui va le devenir de plus en plus, en tout cas les centres-villes, ça c'est sûr, dans les mois qui viennent. Mais pour faire un petit débrief sur cette élection quand même. Parce qu'il faut. Donc Macron-Le Pen, bon tout est dit. Le banquier de Wall Street ou comment dirais-je, la naïve, malheureuse, mal entourée. C'est un peu comme ça que je l'aperçois, moi. La Marine, c'est quelqu'un, quand je la regarde, que je sens profondément malheureuse. Voilà. Alors je vous dis pas de la prendre en pitié les gars, mais je vous dis qu'elle est, voilà, j'ai pas l'impression qu'elle ait une grande maîtrise sur sa propre life en vérité. Voilà, c'est le seul truc qui bloque en fait. Mais peu importe tout ça, puisqu'ils votaient, finalement les abstentionnistes sont vainqueurs. Nous avons gagné. Et vous voyez le jeu de la démocratie, puisqu'il y a les chiffres, hein. Il y a les chiffres les gars, il y a les chiffres les gars. 23,78, hein. Juste devant Macron. Donc, je sais que le CNT va organiser le 6 avril, place de la République, une réunion de tous les citoyens abstentionnistes et plus largement qui en ont marre voilà, et qui veulent à tous leur foutre cul, comme disait Coluche. Et l'idée c'est de marcher sur l'Elysée et d'être assez nombreux pour que la police change de camp, parce que c'est ce qui passera en France. On va pas se battre comme des cons avec des gens qui sont aussi la proie de ce système de merde, hein, qui sont manipulés, mal payés, insultés, et qui se retrouvent pris entre le crachat du peuple et le crachat de leur supérieur hiérarchique, et de ceux qui sont censés les mettre en situation de travailler correctement, et donc de servir le peuple, et non pas les intérêts de trois donzelles. Donc voilà les chiffres. Alors la réflexion, on va essayer de pas aller sur les sentiers que tous les autres empruntent, sinon ça n'a pas de sens. Moi ce que je relève, c'est que d'un côté aux États-Unis, parce que tout ce qu'on pourrait dire sur Macron-Le Pen, vous allez l'entendre sur le net, donc essayons de pas d'élever le débat, on n'est pas mieux que les autres, mais essayons de trouver des axes différents pour enrichir le débat, c'est plutôt mon propos. On voit que d'un côté Trump se fait élire grâce à Internet, et qu'on voit qu'ici en fait on pense, si on vit comme moi à travers Internet et pas du tout à travers les médias mainstream, puisque j'ai pas de télé, pas de radio, je m'en bats les coudes, et puis depuis des années en plus, c'est pas d'aujourd'hui, et ben on avait l'impression que la star c'était Asselineau, d'où le pronostic que j'avais fait, Asselineau-Le Pen. Et puis donc il s'est passé ce qui s'est passé, qu'on a tous pris dans la gueule, au-delà même, j'allais dire, des comment dirais-je, des élections qui sont potentiellement truquées. Excusez-moi, en même temps je cherche d'autres chiffres que j'ai été chercher justement sur Internet, qui a Internet, pourquoi, quel pourcentage, etc. Et je ne tombe pas sur la bonne page, mais c'est pas grave. Mais en gros, les chiffres, moi, ce que j'en ai tiré, même si je suis pas un expert des pourcentages et des recoupements et des courbes et des croisements, etc. Il y a des statistiques, mais quand même, on a été à l'école, on n'est pas tout à fait idiot, on peut réfléchir par soi-même, c'est ce que la démocratie normalement vous demande de faire. Nul n'est censé ignorer la loi, n'oubliez pas. Donc abstentionniste, vainqueur, bref. En fait, on va et
on peut rejoindre ça aux événements YouTube, c'est-à-dire les annonceurs qui se barrent, etc., où tout le monde a l'impression que c'est la fin de quelque chose. Eh ben non, moi je crois que la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, effectivement, toute la France n'est pas raccordée, un pourcentage assez conséquent de Français ne vivent encore qu'à travers les médias mainstream, mais bon, dans les mois qui viennent, ils vont comprendre leur douleur et ils vont commencer à chercher des informations. Et donc c'est maintenant qu'Internet va vraiment s'ouvrir en France et grandir et croître. YouTube, en fait, c'est une super bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que comment tu peux renverser un système ou dénoncer un système alors que tu es payé par une grosse plateforme qui représente ce système? Ça n'a aucun sens. Je ne suis pas le meilleur d'entre nous et je ne suis pas forcément l'exemple à suivre, mais par exemple la musique, j'ai jamais voulu gagner de thunes, ou quand j'en ai gagné, je l'ai brûlé avant même de quitter la boîte ou le concert ou le bar ou les endroits où on jouait. Parce que voilà, je voulais pas tout mélanger, je voulais préserver ma musique et préserver ce que j'avais à donner aux gens. Et donc je voulais pas connaissance milieu, je préférais gagner mon argent ailleurs, puisqu'il doit être sale autant qu'il le soit. Mais ça c'est chacun, voilà. Ce que j'essaye de dire, c'est que on va pouvoir, si YouTube résiste ou si d'autres types de plateformes se créent du même type, ben les gens, vu le travail que ça demande, la réflexion, la prise de conscience, la prise de risque, les gens qui vont commencer à faire des chaînes, à continuer, et commencer surtout, vont vraiment nous donner des informations intéressantes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il va falloir que vous compreniez et que nous comprenions qu'il n'y a pas de... Et ça rejoint les élections, Internet, etc. Parce qu'on est en numérique, donc on fait tap, zip, tac, droite, gauche, petit pont, tu vois. Mais on essaie de suivre le fil de sa pensée quand même. Entre le commun et l'individuel. Dans mes ouvrages, vous verrez, j'ai développé pas un concept, mais une valeur, ou une culture, ou une piste de pensée qui est simple, qui est l'individuel commun. Si je suis bien, c'est que tout le monde est bien. Parce que l'individu, sans le groupe, il n'existe pas. Si tu es tout seul dans la forêt, tu n'es pas un individu, tu es tout seul dans la forêt, c'est tout. Tu es un individu à partir du moment où tu es au milieu d'un groupe. Donc faire ce clivage que le nouvel ordre mondial cultive dans la psychologie de tous ces messages publicitaires, économiques, politiques, sexuels aussi, enfin tout cinématographique, théâtral, c'est-à-dire la division entre la communauté et l'individu, en accentuant toujours la lumière sur la communauté au détriment de l'individu, crée tous ces bordels, ces divisions intérieures en fait, qui se reflètent ensuite par tout ce bordel extérieur. Donc, je pense que vous m'avez suivi. Donc, le nouvel Internet, ça va être quoi? Et puis, on a vu en France, comme on est très mimétique, nous les humains, très réplicants, nous les humains, on a vu que les plateformes, en fait, notamment les premières, je vais citer personne, mais voilà, c'était des plateformes qui fonctionnaient parce qu'elles avaient un format un peu média mainstream, avec un mec qui interroge un autre mec, voilà, etc., etc. Ça, c'est les plateformes qui fonctionnent bien chez les gens qui ont besoin de retrouver ce format TV où on prémâche un peu, on pose des questions, mais en fait, à la fin, il ne s'est rien passé vraiment. Parce qu'il y a eu tellement d'informations et que c'est tellement nouveau, etc. Ça devient indigeste, en fait, voilà. Et on part dans tous les sens. Ensuite, il y a les autres qui font des sites. Donc des sites, c'est quoi? C'est comme un magasin en fait. C'est Amazon, ça c'est le début d'Internet. Donc c'est des gens qui ont un rapport entre guillemets commercial. Il y a une façade, il y a une image et il y a un certain type de contenu qui est produit par ce site. Bon, ok, super. Je pense que le Internet de demain, ce ne seront que des portails. Il va falloir penser les sites différemment. Ça sera d'abord des portails, c'est-à-dire des portails d'information, puisqu'en fait aujourd'hui on ne gère que de l'information. Les idées du parti de droite, ce ne sont que des informations. Les idées du parti de gauche, ce ne sont que des informations qu'il faut traiter comme des informations. C'est très simple. Et Internet, en plus, nous permet ça. Sans affectivité outrancière, ou géniarde, ou cultuelle, ou culturelle. Sans toutes ces conneries. Avec intelligence. Juste un peu de bon sens et d'intelligence. Et d'empathie aussi, pour ces frères humains. Tous ces frères humains, même quand ils ont tort. Donc ce seront des portails d'information, donc des gens qui vont aller chercher des gens qui produisent du contenu. Et ne pas simplement se faire le relais de contenu qui n'a pas vraiment été créé, qui ont été piqués à droite à gauche, qui sont diffusés sur les réseaux sociaux et dont tout le monde se fait le relais. Ça, c'est pas de l'information. Il faut qu'elle soit créée quelque part par quelqu'un, l'information, réunie, concentrée. Enfin voilà, il faut qu'il y ait un travail d'effectué. Donc voilà.
Donc il y a des gens comme moi qui aiment bien faire ça, diffuser l'information, qui iront chercher pour vous. Voilà. Ça correspond entre nous à la plateforme que je voulais créer avec Alternative Media Crew, mais je vous en parlerai plus tard. Le label que je voulais monter, en fait, c'est là où je voulais en venir. Il faut un média totalement indépendant qui ait sa propre chaîne de télé en interne, entre guillemets. Je ne parle pas de plateau télé, on n'a même pas besoin de plateau télé. On a juste besoin d'onglets. TV, interview, documentaire, etc., etc. Il y aura de l'écrit, voilà, et chacun, selon son talent, celui qui sait filmer, celui qui sait écrire, voilà. Et il faut que les Français s'expriment pour que tout soit mis sur la table et qu'on se rende compte qu'en fait on a les mêmes problématiques. Je dis souvent quand je parle des horreurs qu'on peut faire aux enfants, tous ces pédophiles, etc., que cette société crée finalement, qu'elle promeut, qu'elle érige bref, en liberté, en progrès, ce que j'appelle le progrès permanence, ce concept complètement diabolique, qui est une hérésie psychologique, philosophique, intellectuelle, religieuse, spirituelle, tout ce que tu veux, c'est une hérésie humaine. Donc, j'en étais où, les portails, etc. Donc voilà, donc chacun, oui, et puis comme tout ça c'est compliqué à faire, et ben il y aura des petites réunions de groupes, de choses comme ça, ce que moi j'essaie de faire. Peut-être je suis un peu en avance, mais tant mieux, on va essayer de montrer l'exemple. De se mettre en lumière les uns les autres et de réunir les talents, caméraman, graphiste, musicien, parce qu'il faut aussi que le nouveau monde qu'on propose, il faut qu'il soit sexy les gars. Et donc ça commence par la musique et les chansons, c'est quand même ce qui véhicule les messages le plus dans l'air. Donc voilà, voilà. Donc chacun utilise ce qu'il sait faire et partage ce qu'il sait faire, mais avec du sens et du fond. Donc voilà, donc je pense que c'est maintenant qu'Internet va éclater, c'est maintenant que les Français vont s'en emparer, désemparés qu'ils sont par le trucage de ces élections, par la façon dont ça se déroule. Il y a un côté très irrationnel au-delà de tout ça. La marine qui est la Marie que personne ne veut sauter, entre guillemets, ou baiser. Bah oui, c'est la Marie, la mère de Jésus, donc on l'aime bien, mais on n'ose pas y aller, c'est pas propre. Et cette espèce de pasteur évangéliste qui agite les bras, qui est que dans l'émotion, qui dégage une espèce d'énergie autour de lui absolument noire et séductrice. Et donc il y a quelque chose de très irrationnel dans le comment dirais-je, la façon dont était structuré ce spectacle qui vous a été proposé avec des décors de Roger Hart. Et donc voilà ce que je voulais dire grosso modo. Mais je développerai tout ça un petit peu plus tard car je vais quitter Paris enfin. J'avais 2 sociétés, je ne vous ai pas raconté, mais ce sont des détails, donc voilà, j'ai plus rien. Si ça j'avais dû le dire au début. Et donc je vais quitter Paris pour essayer de tenter d'autres expériences. J'étais dans le cinéma et la musique, producteur de musique au cinéma, producteur de musique label, ça je continue parce que les frères ils me font confiance, ils sont avec moi, on est hal. Et ils ont du talent, donc je peux pas les lâcher comme ça, ils ont de la force, ils ont du spirit, ils ont de la foi. Et comme tout le monde, ils doutent, ils font des conneries comme moi, voilà. On se prend le chou, on s'aime, on repart, on se prend le chou. Voilà quoi, la vie des communautés humaines qui se créent parce qu'on s'est choisi. Donc ça, je suis très content, très fier, et on va essayer de faire grandir ça. On va se diriger vers les agriculteurs maintenant, donc je vais partir plutôt à la campagne. Je vais essayer de revenir le 6 pour être sur la place de la République, et puis essayer d'ouvrir d'autres réseaux, d'être plus carré. Essayer de faire un travail sur le net par rapport à ces plateformes qu'on va essayer de sortir pour Alternative Media Crew, et puis de toute façon c'est toujours alternative quelque chose, donc après on peut décliner, voilà, j'ai etc. de mon domaine qui sont réservés, qui vont peut-être évoluer vers d'autres, voilà, mais en tout cas ils sont là, j'en ai une quinzaine déjà. Bref, on est hal. Ce que je voulais dire donc c'est ça, pensez à l'individuel commun, pensez à nourrir votre esprit et votre âme. Les Chinois ont une belle chose, disent qu'on ne doit pas faire confiance aux hommes vulgaires, et on doit faire confiance aux hommes nobles. Ils disent que par exemple un des traits de caractère de l'homme vulgaire, c'est qu'il s'adresse toujours à des groupes humains et à des foules et non pas à des individus, alors que l'homme noble s'adresse toujours à des individus. Lorsque je vous parle, vous êtes seul, chacun devant votre écran à écouter individuellement